L'écoquartier de la Cartoucherie, premier logement livré en 2015. L'auto-entrepreneuriat, un statut à prendre avec précaution. Et enfin, le Cirque du Soleil fait escale au Zénith de Toulouse, c'est jusqu'au 29 janvier. Présentation aujourd'hui de l'écoquartier de la Cartoucherie. Les urbanistes définissaient aux architectes le projet. 3100 logements, équipements culturels et commerces, récupération à 100% des eaux pluviales, cercle vertueux de la chaleur, études sur les vents et l'ensoleillement des habitations, sans oublier une priorité aux piétons et non à la voiture dans des rues en zone 20. Ce quartier est déjà irrigué par un transport en commun structurant avec le tramway. C'est aussi l'occasion de donner des modes alternatifs avec des modes doux, des pistes cyclables, et donc de permettre aux habitants de ces quartiers d'avoir évidemment un nombre de voitures restreint. Et on sait très bien que Toulouse est encore autour de 1,8-2 voitures par famille, alors que là, il serait intéressant de tomber à une voiture par famille. La première tranche de logements devrait sortir de terre en 2015 avec 580 appartements respectant la mixité sociale. Bon, 30% de logements sociaux, c'est ce que l'on fait dans toutes les ZAC, mais nous souhaitons aussi nous attaquer aux 70 autres %. Et un quart, c'est-à-dire 25%, seront construits pour faire de l'accession sociale à la propriété, ce qui veut dire avoir un ensemble ouvert d'offres par rapport aux logements très sociaux jusqu'aux logements libres. Les architectes ont désormais carte blanche en respectant le cahier des charges pour créer le Toulouse de demain. Le musée des abattoirs à Toulouse fermera ses portes du 30 janvier au 28 juin. En cause, ces sols qui arrivent en fin de vie. Un chantier important pour remettre le musée à neuf pour que les visiteurs puissent en profiter pleinement à partir de cet été. Sur 800 hectares d'espace vert à Toulouse, 150 ont été aménagés en prairie urbaine. C'est le cas de la Grande Plaine, proche de la Cité de l'Espace. Après 3 ans d'éco-gestion, 1200 espèces animales et végétales ont été recensées dans la Ville Rose. Ici, on peut voir qu'on a tous les usages humains qu'on trouve dans les espaces publics, espaces verts. On a des terrains de sport, pistes cyclables, des jeux pour enfants. Mais on a également toute la palette des entités paysagères. On a une zone humide, des prairies urbaines, une haie champêtre et toute la strate arborée. Ici, le bilan c'est celui-là, de mettre à disposition des Toulousains un usage supplémentaire, à savoir l'accès à une part de nature en ville. Et ce que nous faisons ici à la Grande Plaine, c'est ce que nous essayons de faire sur tout le territoire de Toulouse. Au départ, il a fallu convaincre, montrer, démontrer que les propositions que mettaient en œuvre nos équipes tenaient la route. Et je crois qu'au bout de 3 ans, c'est un des buts que nous avons atteint, à savoir que le scepticisme du début s'efface peu à peu. Avec 7 millions de passagers et une croissance globale de 9%, l'aéroport de Toulouse-Blagnac a conjuré une année 2010 pourtant défavorable dans le secteur aérien. Caprice de la météo, irruption de volcans et grève à répétition auraient pu jouer les perturbations, mais l'aéroport a su tirer son épingle du jeu en répondant à une demande de plus en plus forte et en profitant d'une économie régionale dynamique. Alors que 2011 s'annonce morose, l'horizon semble dégagé pour l'aéroport qui mise cette année sur 2 projets majeurs. D'ouverture de 2 bases, Air France et EasyJet, une augmentation de capacité très importante sur Air France et sur EasyJet, qui sont nos 2 principaux clients. Donc on a une perspective de développement forte en 2012, alors que la conjoncture n'est pas si bonne que ça. Donc on espère avoir en 2012 des chiffres meilleurs que ceux qu'en 2011. Air France et EasyJet restent les principaux clients de l'aéroport, avec pour la marque Orange 1 300 000 passagers transportés en 2011. L'aéroport prévoit de travailler cette année sur son point faible, l'Europe de l'Est, et espère atteindre d'ici fin 2012 le cap des 8 millions de passagers transportés. La SEAG, Société européenne d'art graphique, 2e imprimerie de Midi-Pyrénées, basée à l'Union, a été mise hier en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux. C'est donc 46 ouvriers sur la touche, dont un tiers qui partiront avec une indemnité de licenciement qui ne correspond pas à l'activité réelle de l'entreprise. Une situation qui n'étonne pas, mais qui reste choquante depuis fin octobre où l'entreprise était en redressement judiciaire.
Marie Suarez quitte en 2009 l'agence événementielle où elle était salariée depuis 5 ans et choisit en 2010 le statut d'auto-entrepreneur. Très rapidement, elle s'aperçoit des limites de ce statut. Tout d'abord, c'est le chiffre d'affaires qui est plafonné sur de la prestation de service à 34 000 €. Voilà, on y arrive vite si les choses vont dans le bon sens, ce qui a été mon cas. Ensuite, la deuxième limite, mais bon, qui est liée à celle-ci, c'est que c'est un statut qui n'est une forme juridique qui n'est pas assujettie à TVA. Donc dans un métier comme le mien, par exemple, de l'événementiel ou des sujets de communication où en fait moi je fais intervenir des prestataires techniques sur les dossiers, je ne peux pas proposer à mes clients une facturation globale. Alors ça peut être un bon point dans certains cas, c'est pas adapté à mon métier en tout cas. Au bout d'un an, les choses ont très bien évolué pour moi, donc j'ai décidé de changer de statut et de passer sous une forme de URL ou de SARL à un associé qui ouvre des perspectives plus confortables et puis ça ouvre sur du long terme et sur un vrai projet d'entreprise. Ce matin, François Hollande a dévoilé son programme en 60 propositions pour une France plus juste. Avec comme point fort l'équilibre budgétaire, une importante réforme sur la fiscalité, l'éducation et la jeunesse, la relance de la production et de l'emploi, avec la création de 150 000 emplois d'avenir pour les jeunes, non négligeables vu les résultats des pourcentages des chômeurs qui augmentent chaque année. Et ce soir, il sera également l'invité de l'émission Des paroles et des actes à 20h30 sur France 2, en affrontant en direct le ministre des Affaires étrangère Alain Juppé. Philippe Saint-André a tranché. Après sa liste des 30 retenus pour le stage de Marcoussis, le nouveau sélectionneur du 15 de France a donné les 23 noms de rugbymen qui affronteront l'Italie à l'occasion du premier match du tournoi des 6 nations. 8 Toulousains ont finalement été retenus. Il s'agit de Poux, Servat, Maestri, Picamol, Dussautoir, Boxis, Claire et Médard. Voilà pour les heureux élus. 3 joueurs du Stade Toulousain n'ont pas eu le même bonheur. Les plus grosses déceptions concernent Yannick Nyanga et Clément Poitrenaud, indiscutables en rouge et noir. Yann David manque également à l'appel. Pour rappel, le 15 de France affrontera l'Italie le 4 février prochain au Stade de France. Hier après-midi, au Casino Barrière de Toulouse, élection de la Super Mamie 2012. Le concours a été présenté par Fabienne Ollier, présidente du comité Super Mamie, et de Sophie Darel, avec ses détournements de chansons. Les 5 candidates se sont succédées devant une salle comble pour faire leur show. Après délibération du jury, la gagnante Annie Terzi, âgée de 68 ans, a présenté sa danse. Le Cirque du Soleil présente le spectacle Allegria. De multiples numéros, près d'une 60aine d'artistes, du clown au voltigeur à la contorsion ou la décadence burlesque d'un fou sans roi. Allegria nous accueille jusqu'au 29 janvier au Zénith de Toulouse.